Métanoïa, l'ange de la transformation. Par l'estimé pasteur Kélatéi Poté, leader fondateur des églises ambassades, Impact Divin, AID. Bonjour et soyez les bienvenus. Nous sommes le vendredi 17 juillet 2026 et notre méditation du jour porte sur le thème « Vous êtes une solution ». Ouvrons ensemble les Écritures dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu est l'architecte de tout l'univers, et l'homme est le chef-d'œuvre qu'il a créé à son image et selon sa ressemblance. Mais quelle est donc la nature de ce Dieu à l'image duquel l'homme a été créé? L'Évangile selon Jean nous en donne la réponse. Au chapitre 4, verset 24, nous lisons « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » Il est donc évident que l'homme qu'il a créé est un esprit qui possède une âme et habite un corps. Sachez que tout ce que Dieu fait, il le fait dans un but. Après avoir créé toutes choses, il les contempla avec la plus grande perfection. C'est ce que nous rapporte le livre de la Genèse, au chapitre 1er, verset 31, où il est écrit « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. » Que suis-je en train de vous dire? Vous êtes un projet de Dieu, vous êtes un champion que le Créateur a ingénieusement conçu pour sa gloire, afin de vous assurer un avenir et de l'espérance. Il est possible que les circonstances vous aient été défavorables jusqu'à présent et que vous vous demandiez si Dieu vous voit, alors que vous devriez plutôt vous demander si vous le voyez et pourquoi il vous a créé. En effet, personne ne met un enfant au monde pour le voir ensuite souffrir volontairement. Peut-être ne vous l'a-t-on jamais dit, mais je vous le dis, vous êtes le trésor de Dieu, celui pour qui il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin de payer le prix de votre salut, de votre liberté, de votre succès, de votre prospérité et de tout ce qui contribue à votre plein épanouissement. Pour vous, Dieu est prêt à tout. Peut-être vous demandez-vous comment voir Dieu. La réponse est simple, et l'apôtre Jean nous l'apporte dans le premier chapitre de son évangile, au verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. » Cette vérité apparaît également dans l'échange entre Philippe et le Seigneur Jésus. Dans l'évangile selon Jean, au chapitre 14, verset 9, Philippe, l'un des disciples du Seigneur Jésus-Christ, lui demanda de leur montrer le Père, et cela leur suffirait. Jésus lui répondit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Jésus-Christ est donc venu nous révéler le Père et faire de vous une solution dans ce monde. Dieu vous voit comme un candidat au succès, un vaillant héros ou une vaillante héroïne. Refusez le découragement et le désespoir, car il y a de l'espérance pour vous. Jésus-Christ est votre espérance infaillible. Acceptez simplement de vous regarder comme lui vous regarde. Vous êtes la réponse à la question de quelqu'un. Vous êtes la solution au problème de quelqu'un. Posez-vous simplement cette question. Pourquoi suis-je né? Vous n'êtes pas inutile. Vous êtes important. Mais seul Jésus peut vous révéler à votre famille et au monde. C'est donc l'occasion pour vous d'être sauvés et de devenir enfant de Dieu. Si vous confessez de votre bouche le Seigneur Jésus-Christ et croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés et repositionnés pour devenir ce que Dieu vous a destiné à être. Vous êtes une créature merveilleuse. Vous êtes l'une des solutions de Dieu pour votre famille. Il se peut que vous soyez la risée, la honte ou la personne rejetée de votre famille et que personne ne vous considère. Mais Dieu ne vous voit pas ainsi. Vous êtes plutôt cette pierre rejetée par les bâtisseurs qui deviendra la principale pierre de votre famille, de votre région, de votre pays et de votre génération.
Le seul capable d'opérer ce changement s'appelle Jésus-Christ. Prions à présent. Précieux Père Céleste, je te remercie, car en Jésus-Christ, tu as fait de moi une solution pour ma génération. Je marche dans ta sagesse, je porte ta lumière, et je manifeste ta vie partout où je vais. À travers moi, des vies sont transformées, des besoins trouvent des réponses, et ton amour est révélé. Je refuse d'être un problème. Je suis un instrument entre tes mains pour bénir le monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Retenons cette précieuse sagesse divine. Dieu ne t'a pas placé dans une génération pour subir ses problèmes, mais pour y manifester sa réponse. Tu n'es pas le produit des circonstances. Tu es la réponse de Dieu pour ton époque. Pour approfondir cette méditation, nous vous invitons à lire Genèse, chapitre 1, versets 26 à 31, Jean, chapitre 1, verset 18, Jean, chapitre 14, verset 9, Colossiens, chapitre 1, verset 27, Éphésiens, chapitre 2, verset 10, et 1 Pierre, chapitre 2, verset 7. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Priez maintenant avec nous de tout votre cœur. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Si vous avez fait cette prière avec foi, vous êtes désormais enfant de Dieu. Alléluia. Merci d'avoir été avec nous pour ce temps de méditation. Que la lumière de Christ éclaire chacun de vos pas et que sa parole demeure vivante dans votre cœur. Nous nous retrouvons très bientôt pour un nouveau numéro de Métanoïa, l'ange de la transformation.